Au Palais des Congrès King Fahd Palace, un jour crucial à la dimension d'un enjeu qui interpelle tout un continent. Face au grand retard en matière d'infrastructure, les chefs d'État et de gouvernement du NEPAD affichent une détermination. Il est grand temps de transformer l'Afrique par un financement conséquent des projets d'infrastructure. Voici le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. L'adoption du PIDA, cela également a été indiqué ici, en janvier 2012, est une avancée majeure à saluer. Dans le cadre de ce programme, 16 projets prioritaires jugés stratégiques ont été sélectionnés en raison de leur portée politique, économique et régionale. Cela également est à saluer. Au nombre de ces projets figure la modernisation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako et les projets routiers et ferroviaires Abidjan-Ouagadougou. La question demeure maintenant de savoir quelles mesures devrions-nous envisager de mettre en œuvre pour faciliter la réalisation de cet ensemble de projets dont l'impact n'est plus à démontrer sur le devenir de notre continent. Après le constat, il faut faire preuve d'ingéniosité pour financer les projets, car au-delà de la conception, l'Afrique doit être capable de mobiliser les fonds au plan interne d'abord. Conviction de Goodluck Jonathan, président du Nigeria. Il est convenu en général que nous ne pouvons pas compter uniquement sur les ressources budgétaires pour financer les infrastructures en Afrique. Ce sommet devrait s'inspirer des expériences des pays pour identifier des voies et moyens pour mobiliser les ressources financières nécessaires pour combler le déficit en matière d'infrastructures tel que les orateurs précédents l'ont mentionné. Le sommet devra également identifier et discuter de différents mécanismes et stratégies pour mobiliser les ressources et planifier la mise en œuvre des projets du PIDA afin de ne pas tomber dans les travers que nous avons connus avec les plans précédents. L'exercice est complexe, mais les solutions ne manquent pas, car il y a déjà des instruments qui existent, notamment au plan sous-régional. Le président Thomas Boni Yayi du Bénin en donne des idées. Au niveau de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine, mes chers collègues, comme vous le savez bien, une expérience fort intéressante se mène depuis plusieurs années avec la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, basée à Abidjan. Cette initiative participe de cette nouvelle approche de mobilisation des ressources financières endogènes et mérite de ce point de vue d'être soutenue. Dans un discours très instructif, le président Macky Sall s'est d'abord félicité de l'engagement résolu de ses collègues présidents, non sans rendre un hommage aux initiateurs du NEPAD, notamment son prédécesseur Abdoulaye Wade. En sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD, le chef de l'État donne ensuite des éléments d'explication sur cet ambitieux programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Nous avons identifié nos besoins dans le programme de développement des infrastructures de l'Afrique, le PIDA, pour 368 milliards de dollars sur la période 2012-2040, avec un volet prioritaire de 51 projets et programmes pour un coût de 68 milliards de dollars dans la phase 2012-2020. Et à ce jour, nous avons sélectionné 16 projets selon un travail rigoureux d'experts, coordonné par l'agence du NEPAD et grâce à l'appui de la Banque africaine de développement. En Afrique, le paysage est favorable aussi bien au plan économique que politique. Le contexte nouveau doit appeler un changement dans la démarche, surtout quand il s'agit de financer un domaine aussi important que les infrastructures. C'est le sens du message du président Sall. Nos objectifs sont ambitieux et il le faut pour rattraper notre retard. Mais ils sont parfaitement réalisables, nos projets, surtout que nous comptons d'abord sur nos propres efforts par la mobilisation de ressources domestiques.
Nous voulons en effet rompre avec les modèles de financement classiques pour atténuer la dépendance du continent à l'égard de l'extérieur, compte tenu surtout du reflux de l'aide publique au développement et de la volatilité des marchés de capitaux. C'est donc un grand tournant pour l'Afrique. Mais le défi dépasse les pays. La preuve par la mobilisation des partenaires comme la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la Commission des Nations unies pour l'Afrique ainsi que la Banque mondiale. Tous se disent prêts aux côtés des chefs d'État africains.